Nous allons donc commencer le cours sur le thème de la nouvelle lune. On va commencer dans cette vidéo par présenter le réveil corporel, qui débute par une petite discussion sur le thème. La nouvelle lune, donc le corps est influencé par les phases de la lune, selon beaucoup de traditions dans le monde. Et donc on va s'intéresser pour ce cours à cette phase qui est la nouvelle lune, qui est donc le début d'un nouveau cycle. Donc on vient de terminer un cycle et on va donc se concentrer en fait sur l'intériorisation, l'introspection et la régénération pour commencer cette nouvelle phase en étant bien et en s'étant libéré des expériences en fait du mois passé. Donc pour cela, on va se connecter à l'élément terre, donc à la Pachamama, à la terre-mère. Donc on va effectuer beaucoup de postures qui sont ancrées dans le sol, qui sont au sol, qui sont connectées au sol, à la terre. Et on va faire aussi des torsions pour lâcher prise, des flexions pour ancrer aussi les émotions et pour pouvoir démarrer une nouvelle phase en phase avec nous-mêmes. On va aussi se connecter donc à notre chakra racine, donc au premier chakra qui s'appelle Muladhara, qui se trouve ici au niveau du périnée. Donc on va commencer par l'ancrage. On va fermer les yeux, s'installer confortablement. Donc là, il est possible en tailleur de mettre un coussin ou une couverture sous les fesses pour avoir une posture d'allongement de la colonne qui soit plus confortable. Donc on va fermer les yeux et on va se concentrer sur la respiration. Donc on va ici effectuer une respiration profonde. On va inspirer profondément en sentant comme les côtes s'ouvrent et comme l'abdomen se gonfle. Et on expire en rejetant l'air et en sentant comme les côtes se referment. On va inspirer et on va visualiser qu'on inspire une lumière rouge qui se diffuse depuis le chakra racine dans tout le corps. On inspire, on contracte le bandha, Mula Bandha, et on expire. On continue en se connectant à la terre. On sent comme à l'expiration, on se relâche et on s'enfonce encore plus depuis le périnée dans la terre. Dernière respiration. On va inspirer la confiance et on va expirer les tensions ou les tracas qu'on peut avoir dans la tête. S'en libérer. On va maintenant échauffer le corps en commençant par aller au sol. Donc on va s'allonger sur le sol et on va commencer par échauffer les poignets. Donc ici, je vais passer assez rapidement sur chaque pour pouvoir avancer quand même. Donc là, l'idée c'est de faire des cercles avec les poignets. On peut aussi faire des vagues et sentir comment se sent son corps et ce dont il a besoin. S'il a besoin d'échauffer plus cette partie du corps. On va ensuite échauffer les chevilles. Donc on va pointer un pied et flexer l'autre en alternance. Puis on va pouvoir faire des petits cercles selon, encore une fois, ce dont on a besoin. Ensuite, on va passer en Apanasana. Donc on va attraper un genou et le presser contre le buste. Sur l'inspiration, on va changer et donc sur l'expire, on presse pour essayer d'étirer au maximum. On inspire, on expire, on presse. On inspire, on expire, on presse. On passe ensuite aux deux genoux que l'on vient presser contre la poitrine. On peut enrouler les bras si on y arrive autour. Et là, on va balancer pour échauffer la colonne, masser les vertèbres, masser les lombaires. Et quand on se sent prêt,
on va pouvoir balancer vers l'avant afin de venir en position assise. Et on va se placer en Dandasana. Donc ici, c'est pareil, on peut mettre un coussin ou une couverture sous les fesses, ou un bloc même. Et on va venir donc poser les mains derrière les fesses, presser dans le sol pour ouvrir la poitrine. Et afin d'étendre ou d'étirer en fait la tête vers le plafond, vers le ciel. Donc là, on ancre bien les ischions dans le sol. Et ici, on va venir échauffer la tête, les cervicales. Donc on va inspirer, on regarde au ciel. Expirer, on regarde en bas. On le fait autant de fois que nécessaire. Ensuite, on passe au côté. Donc là, on vient vers l'épaule. On inspire au centre, on expire sur le côté. On étire. On inspire au centre. On expire sur le côté. Et on peut venir faire des cercles ensuite pour bien échauffer les cervicales. On va en faire ici seulement 2. Et on va passer à l'échauffement des genoux. Donc ici, on va monter les genoux, plier les genoux, ouvrir, étendre. Et on va continuer comme ça plusieurs fois. Donc ça fait un cercle. Donc, quand on tire les genoux, les pieds et les genoux, on contracte le périnée, on contracte Mula Bandha pour rester bien droite. Une fois qu'on a étiré, on va faire l'inverse, donc on va partir dans l'autre sens, on va ouvrir d'abord, refermer et étirer. Je vais faire 2 fois seulement. Ensuite, on va travailler l'ouverture de hanches, échauffer les hanches. Donc on va plier les 2 genoux et on va pencher d'un côté. Donc ici, vous voyez, en ouverture. Et on va tourner de l'autre côté. Donc là, on en profite pour ouvrir la poitrine un petit peu, ouvrir le cœur. On inspire, on expire. On fait attention à ne pas remonter les épaules. Donc on dégage bien les épaules, on dégage bien le buste. Dernière fois à gauche, on expire, on ouvre. Ok. On va maintenant échauffer les épaules. Donc on va se faire un autocâlin d'un côté. Donc là, je vais faire du côté droit, après il faudra faire du côté gauche, mais je ne le montrerai pas. Et on va inspirer vers le ciel en faisant attention encore une fois à ne pas s'affaisser. Donc on est bien droit, dans la colonne bien droite. Attention à protéger les lombaires, donc on contracte le périnée. Et on expire, on relâche. On recommence. On peut aussi activer Uddiyana Bandha pour allonger la colonne. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, on allonge. Et on relâche. Ici, on va venir maintenant ouvrir en Parishta Janusirsasana. Donc là, on va pouvoir jouer avec le pied, donc l'amener si on peut près du pubis. Si c'est trop difficile, on peut l'ouvrir un peu plus, l'écarter un peu plus. Et on peut refermer la jambe un peu plus ou un peu moins, selon ce qu'il est possible. Hop. Ici, on va ancrer les ischions dans le sol de nouveau. On va allonger la colonne, descendre les épaules. On va poser donc la main gauche sur la jambe gauche. J'ai commencé à gauche pour que ce soit plus visible. Et on va inspirer. Donc là, on allonge. Et sur l'expiration, on va venir allonger sur la jambe. On a le pied flex qu'on peut attraper. Et donc là, on va venir tirer et ouvrir vers le ciel. On reste ici, on inspire, on va contracter Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et étirer au maximum. Et sur une expiration, on remonte. Il est aussi possible d'utiliser un strap, ici, si on ne peut pas descendre trop loin, afin de pouvoir tirer sur le pied et bien étirer l'arrière de la jambe.